Je ne compte plus le nombre de fois par semaine où on me demande comment devenir wedding planner. Et c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'existe pas de parcours type. Et je me suis dit que le plus simple, c'était de partager avec vous, bien comme moi, je suis devenue wedding planner. Ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est qu'une partie de ma famille vit aux États-Unis, donc je connaissais le métier de wedding planner déjà quand j'étais toute petite. Donc j'avais prévu, lorsque j'étais au lycée, après le bac, aller vivre à New York pour pouvoir intégrer une école de wedding planning. Je me suis même inscrite lorsque j'étais en classe de première. Je me suis inscrite dans une école, mais finalement, je n'ai pas poursuivi les démarches pour l'inscription puisque je me suis dégonflée, je me voyais mal 1 an et demi après déjà quitter toute ma famille, mon pays, mes amis, mes repères pour aller vivre la grande aventure aux États-Unis. Par contre, cette même année, quelques semaines à peine après que j'ai décidé d'abandonner cette inscription, j'ai vu un reportage à la télé sur M6, je m'en souviens très bien, sur un nouveau métier, elles organisent votre mariage. Et donc ils avaient suivi dans leur quotidien les fondatrices d'une agence d'organisation de mariage donc elles nous montraient les rendez-vous avec les clients, comment ça se passait le jour J, etc. Et moi je me suis dit, oh, bingo, en fait, ce métier existe finalement en France, je vais pouvoir rester là et l'exercer et réaliser mon rêve donc. Du coup, le lendemain de la diffusion, j'ai fait tout l'annuaire, alors l'annuaire sur internet, hein, pas le bottin papier, je suis pas si vieille. Donc j'ai parcouru tout internet pour pouvoir trouver les coordonnées des agences qui existaient en France. J'ai trouvé 10 agences en tout, à l'époque j'en ai trouvé que 10 à Paris. Et je leur ai téléphoné à chacune pour savoir si elles étaient OK pour me prendre en stage. Alors elles m'ont toutes répondu non. Certaines ont été un petit peu plus élégantes que d'autres. Et la dernière agence que j'ai appelée, c'est justement l'agence qui était passée à la télé, l'agence Wedding & Co, qui existe toujours, il me semble. Et ils m'ont répondu que non, ils ne pouvaient pas me prendre en stage, notamment parce que c'était pas le bon moment, qu'ils prenaient des stagiaires normalement en pleine saison. Et que même si on était en pleine saison, ils préféraient prendre des stagiaires qui avaient un petit peu plus d'expérience professionnelle. Moi à l'époque, je suis en première et j'ai 15-16 ans, pas plus. Mais du coup, la personne que j'ai eu au téléphone a été d'une très grande gentillesse et m'a dit, par contre j'ai 5 minutes, si vous voulez me poser des questions par rapport au métier, je peux y répondre. Et donc je lui ai demandé quelles études vous avez fait pour être wedding planner en France. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas d'études spécifiques pour être wedding planner, mais qu'elle avait suivi un parcours en communication et qu'à la fin, elle s'était spécialisée en événementiel, qu'elle avait commencé à travailler dans les entreprises en événementiel et qu'elle avait commencé à organiser les mariages de ses proches, les baptêmes, etc. Et qu'ensuite, elle avait lancé son agence et qu'elle était devenue chef d'entreprise. J'ai donc raccroché en ayant un nouvel objectif en tête, celui d'intégrer une école de communication pour pouvoir avoir un petit peu le même parcours. Après l'obtention de mon bac littéraire, je me suis donc inscrite dans un BTS communication des entreprises que j'ai fait en alternance parce que ça me semblait très important d'avoir de l'expérience professionnelle. Elle l'avait souligné lors d'un coup de fil, donc je me suis dit que c'était bon à prendre. Mais en réalité, lors de ma première expérience professionnelle, j'ai pas trouvé d'alternance en événementiel. Je suis devenue assistante attachée de presse dans un conseil général, donc départemental. Et je suis tombée dans le milieu de la politique. Ça m'a beaucoup plu. Et au fil des années, j'ai un petit peu perdu de vue mon rêve de devenir wedding planner puisque j'ai décidé après mon BTS de partir 1 année en Angleterre pour parfaire mon anglais. Et quand je suis rentrée, j'ai fait une licence professionnelle en communication publique et politique dans l'idée de faire de la communication politique plus tard. Malgré tout, je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de travailler quelques années dans le privé pour savoir de quoi on parle. On reproche souvent aux politiques de ne pas être assez ancré dans la réalité. Donc après ma licence, j'ai fait un master en communication avec une spécialité relations presse, événementiel et relations publiques 2.0. Ça s'appelait comme ça, mais en réalité, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, influence, etc. Et j'ai fait ma dernière année d'alternance chez un grand opérateur téléphonique, donc en communication. Et donc dans un secteur très concurrentiel, etc. Ça m'a beaucoup plu.
Et du coup, quand j'ai obtenu mon Master 2, j'hésitais entre les relations presse et l'événementiel. Et puis, j'ai commencé à avoir en fait des postes de responsable de la communication assez global où on voyait pas mal de stratégies. Surtout là, j'ai été plongée dans la partie très stratégique, comment se faire connaître quand on est une entreprise et comment faire que notre audience, elle adhère à ce qui on est, à ce qu'on véhicule comme valeur et notre image et donc fasse appel à nos services ou à nos produits. Sauf que, entre-temps, eh bien, mon petit copain de l'époque m'a demandé en mariage et je me suis lancée en parallèle dans l'organisation de mon propre mariage. Ça n'a pas réactivé mon envie d'être wedding planner, enfin si évidemment au fond, mais j'avais un petit côté, il faut être réaliste, moi j'ai pas trop envie de devenir chef d'entreprise, oh, et puis finalement wedding planner c'est mon rêve d'enfant et puis je suis plus une enfant. Par contre, lorsque j'organisais mon propre mariage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de prestataires du mariage qui étaient excellents dans leur métier. Excellents fleuristes, excellents traiteurs, excellents photographes. Mais pour certains, qui n'étaient pas doués du tout en communication. Ils savaient pas, ils avaient des sites un peu vieillots, pas du tout ergonomiques, où on s'y perdait. Ils communiquaient pas bien ou voire pas du tout sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, si je lançais ma propre agence de communication, mais spécialisée dans les métiers du mariage, afin d'aider tous ces prestataires-là qui sont souvent des artisans et qui sont tout seuls, qui n'ont pas forcément le temps ou l'équipe à disposition pour pouvoir développer leur communication. Donc moi, je pourrais leur proposer mon expertise, soit les accompagner, soit carrément le faire pour eux. Mais il manque un petit bout de l'histoire. Pendant l'organisation de mon propre mariage, j'étais aussi devenue chroniqueuse pour le blog Mademoiselle Dentelle, qui était l'un des plus gros blogs de mariage francophones à l'époque. Et donc, je racontais mon mariage. On était une bande de chroniqueuses et on racontait notre mariage, les préparatifs et le jour J. Et donc, quand j'ai eu ce projet de créer mon agence de communication pour les prestataires de mariage, j'ai écrit à la rédactrice en chef du blog pour lequel j'écrivais et je lui ai demandé si on pouvait se faire un petit rendez-vous parce que j'avais plein de questions à lui poser sur le milieu du mariage de façon professionnelle et je voulais être sûre que ça correspondait à l'idée que je m'en faisais. J'ai eu beaucoup de chance, elle a accepté qu'on se prenne un café et je me rends compte aujourd'hui, vu comment je suis occupée dans ma vie professionnelle, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance qu'elle veuille bien me consacrer ce temps-là parce qu'en réalité, c'est des demandes comme ça, on en reçoit toutes les semaines et c'est difficile de toutes les honorer en fait, donc c'est même pas possible. Donc du coup, j'ai eu cette chance qu'elle veuille bien qu'on prenne un petit café. J'ai pu lui poser toutes mes questions sur qu'est-ce que c'est que le milieu du mariage côté professionnel, les enjeux, etc. Et j'ai pu vérifier que mon projet était cohérent et qu'il y avait une vraie demande, en tout cas que j'aurais certainement des clients parce que ça pourrait intéresser les prestataires du mariage. Et à la fin de ce rendez-vous, pour rappel, hein, c'est la rédactrice en chef du plus gros blog de mariage francophone pratiquement. Eh bien, à la fin de ce rendez-vous, elle me dit « Écoute, je te sens hyper motivée, j'adore ton enthousiasme et j'aimerais bien, là je suis en train de préparer les 5 ans du blog et j'aimerais organiser une fête comme un mariage. Donc il faut organiser l'événement, mais il faut aussi communiquer autour. Et écoute, j'aimerais bien te confier les clés de cet événement et de la communication qui va autour. » Alors moi, je suis soufflée. Quand une personne comme ça te fait une telle proposition, t'hésites pas très longtemps et on me dit oui, c'est sûr. Donc on a commencé à travailler ensemble. Là, on était début décembre 2014. On a travaillé durant plusieurs mois. En toute objectivité, la fête s'est extrêmement bien passée. C'était un vrai succès. Ça a eu lieu le 21 mars 2015. Et puis voilà. Donc c'était un très bel événement. Et après l'événement, on s'est revus pour prendre un café, pour faire un bilan, parce que moi, je suis vraiment preneuse de retour. J'avais besoin de ces critiques pour savoir, voilà, ce que je pouvais améliorer, etc. Mais malgré tout, entre deux, je m'étais dit, chef d'entreprise, c'est vraiment pas mon truc. Toute seule, moi, je suis pas faite pour travailler toute seule. Donc, je vais retrouver un CDD en attendant de trouver dans quel secteur exactement je veux travailler, avant de mettre à la quête d'un CDI. Et donc, on fait notre bilan, elle me fait beaucoup de compliments, que des compliments sur la façon dont ça s'est passé, notre collaboration. Et finalement, je lui explique que c'était vraiment chouette aussi de mon côté, mais que je vais reprendre un CDD.
Et elle me dit que c'est dommage parce que vraiment, si pendant l'organisation de son mariage à elle, elle m'avait rencontrée, eh bien, elle m'aurait pris comme wedding planner. Quel compliment! Moi, c'est vraiment mon rêve de gamine de devenir wedding planner, donc ça me fait vachement plaisir qu'elle se soit sentie aussi bien accompagnée alors que c'était un événement professionnel, donc très chouette. Et elle me fait une nouvelle proposition qui ne se refuse pas. Elle me propose de devenir son associée et de lancer ensemble l'agence d'organisation de mariage et d'événements de Mademoiselle Dentelle, de son blog. À l'époque, le blog, c'est 1 million de vues par mois. Donc, c'est une mine de potentiels clients absolument énorme. Et j'aurais été bien bête de refuser, quoi. Donc, printemps 2015, je rejoins officiellement l'équipe du blog en tant qu'associée. Et on commence à communiquer le temps de tout mettre en place. En juillet, on lance officiellement nos services de coordination. D'abord, on a commencé par la coordination. Et bien qu'on lance en plein mois de juillet, on arrive à décrocher 3 contrats. Vous le saurez, hein, c'est peut-être pas la meilleure période pour décrocher des contrats quand la saison des mariages a déjà commencé. Si, pour l'année d'après, c'est possible, mais pour l'année en cours, c'est un petit peu plus difficile généralement. Donc je trouve qu'on avait beaucoup de chance de décrocher déjà 3 contrats pour les semaines suivantes. Et puis, dès la deuxième année, on faisait 12 contrats, organisation et coordination comprises, et l'année suivante, 22. Et on avait ajouté la partie officiant de cérémonie. Moi, je m'étais mise à officier des cérémonies laïques. Voilà, ça c'est mon histoire, c'est mon parcours. Je vous ai fait la version courte, mais on dirait que c'est un parcours linéaire, mais en fait il a été jonché de haut et de bas. J'ai fait de belles erreurs, il y a des choses que j'aurais dû faire autrement. Moi je m'y connaissais pas du tout en entrepreneuriat, et je vous propose de vous raconter un peu plus le détail et surtout les erreurs à ne pas faire dans une prochaine vidéo.